La mise en œuvre du Brexit par Boris Johnson est une époustouflante leçon de stratégie politique exceptionnellement bien construite et brillamment menée à son terme. À n'en pas douter, le Brexit restera dans la grande histoire. L'Union européenne, nous le savons, s'est construite sur deux principes concoctés dès les années 50 par ses promoteurs-concepteurs et notamment par le trop célèbre Jean Monnet. Premier principe, ne jamais consulter les peuples et donc les mettre devant le fait accompli lorsque les étapes successives de l'Union deviendront irréversibles. Second principe, mentir systématiquement quant aux conséquences de la mise en œuvre de l'Union en enjolivant systématiquement les côtés positifs et en gommant systématiquement les côtés négatifs. La totalité des réformes structurelles menées par l'Union européenne s'est réalisée sur la base de ces deux principes. Le peuple européen est désormais prisonnier d'une élite européiste qui continue son travail de destruction des nations avec une ardeur non dissimulée. Et soudain, jaillit Boris Johnson, qui bouscule tout et fait sortir en quelques mois son pays de l'Union européenne. Lorsqu'un certain Nigel Farage, responsable d'un petit parti souverainiste en Angleterre, bataillait de façon isolée pour le Brexit, les élites politiques européennes se gaussaient de ses saillies et l'écrasaient de leur mépris. Et pourtant, un référendum organisé en Grande-Bretagne il y a quelques années donnait la victoire au Brexit, malgré un pilonnage politico-médiatique inouï en faveur du maintien du pays dans l'Union. L'inconsistante Theresa May, manipulée par Bruxelles, essaiera de tergiverser. Les électeurs, en dépit de ce pilonnage médiatique sans précédent, la renverront sans autre forme de procès et feront émerger Boris Johnson qui bousculera tout sur son passage et fera sortir son pays de l'Union. Cette formidable leçon ne peut que donner espoir à tous ceux qui résistent à la déconstruction des nations. Il était écrit dans le grand livre de l'histoire des idéologues que le monde n'était plus qu'un village multiculturaliste et que les nations étaient bel et bien mortes. Le pape François avait décidé de créer au Vatican, au printemps prochain et pour quelques jours, un grand village mondial multiculturaliste. Avant-goût de l'avènement d'un grand village mondial à l'échelle mondiale. Désolé pour les idéologues mondialistes et pour le pape François multiculturaliste, Boris Johnson montre avec éclat que le souverainisme est toujours bien vivant. Il est d'ailleurs loin d'être le seul, faut-il le rappeler. Nombre de pays d'Europe occidentale, en passant par la Russie, par la Chine, par le Japon et j'en passe, ont bien l'intention de ne pas laisser les idéologues mondialistes détruire leur nation souveraine. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.